chantait le point. Alléluia. Elle est affaire pour tous. Elle montagne En tout Jérusalem, oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. les montagnes En tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, Oh, Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, ceux qui se confient, ceux qui se confient en l'Éternel, semblant de la montagne de Sion. Ceux qui se confient, ceux qui se confient en l'Éternel, semblant de la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point, elle est affaiblie pour nous. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point, elle est affaiblie pour toujours. Des montagnes en tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes en tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, Oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ces montagnes qui nous entourent. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur pour ta paix dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au-dessus de nous. Dans le monde entier, oh Papa, nous voyons ta grandeur, nous voyons ta bonté, nous voyons Seigneur Dieu, oh Papa, tes multitudes de grâce et tes multitudes de miséricorde, Seigneur Dieu, dans nos vies. Oh Papa, les mots me manquent encore aujourd'hui pour te glorifier, pour t'adorer. Mais je sais, Papa, que ta présence dans ma vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Vous écoutez encore la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus comme vous me voyez comme ça, surtout pour les gens qui nous suivent depuis l'extérieur, depuis d'autres villes qui ne sont pas ici à Paris ou en France comme moi. Donc, c'est par rapport à vous aujourd'hui aussi que j'ai décidé de faire cet enseignement, ce partage par vidéo, afin que vous ayez encore une image de la personne qui vous parle, qui n'est que votre humble serviteur, le frère Jean-Paul Lawson ou l'apôtre Jean-Paul Lawson, pour ceux qui connaissent le ministère que Dieu m'a accordé.
Alors, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais saluer mes frères un peu partout dans le monde entier. Notamment, je vais saluer les églises, les saints. Je salue les saints de Nice. Je salue les saints de Lyon. Je salue notamment la sœur Ingrid, la sœur et la sœur Francine, qui est de l'église de la Martinique. Les saints de la Martinique, je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous depuis toute cette semaine. J'ai pensé à vous, je priais et je fais mention de vous dans mes prières, notamment ma sœur Francine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient multipliées à toi et à ton cher époux. Je n'oublie pas également ceux de la Guadeloupe, notamment tous les frères et sœurs qui sont là-bas, qui nous suivent. Je ne peux pas citer tous les noms, des fois les noms m'échappent, là j'ai envie de citer des noms, mais les noms ne viennent pas tout de suite. Mais soyez bénis, vous tous qui nous bénissez. Je n'oublie pas, oh mon frère Jean-Charles, depuis les États-Unis, merci pour la bénédiction que tu as été pour moi et ma famille lors de cet heureux événement que ma famille a connu au mois de décembre. Je vous remercie pour cet amour que vous nous avez témoigné. Je n'oublie pas également mon frère Vincent Akpemadon en Île-de-France et son épouse. Je n'oublie pas tous les autres frères un peu partout dans le monde et je salue, comme je viens de le dire, tous les saints. Je salue tous les saints, où qu'ils soient dans le monde entier. Mais j'avais un clin d'œil spécial à faire à l'église de Nice, à l'église de Lyon aujourd'hui, parce que j'ai pensé à vous toute cette semaine. Et comme je vous dis, je fais mention de vous dans mes prières. Je n'oublie pas également l'église de Marseille. Soyez bénis, les saints de Marseille aussi, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors mes frères et sœurs, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait un enseignement comme ça en vidéo. Et ça fait aussi un moment que le Seigneur m'a mis à cœur certains enseignements, certaines séries d'enseignements que j'ai commencé il y a quelques semaines, mais que par la grâce de Dieu, je vais finir aujourd'hui parce que nous devons passer à autre chose. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous lire ce psaume qui a été le cantique avec lequel j'ai commencé cet enseignement qui est le psaume 125. Le psaume 125. Avant de commencer, j'aimerais vous lire ce psaume qui est le psaume 125. Ah, mes frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons lire le psaume 125. Regardez ce que la parole de Dieu déclare en psaume 125. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5. On nous dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Alors, mes frères et sœurs, je suis très content de partager ce message avec vous aujourd'hui. Ce sera la fin de cette série que j'ai commencée. C'est le 3e enseignement aujourd'hui, mais ce sera la fin. Il y en a encore beaucoup de choses à dire, mais je me limiterai à cette 3e partie. Je ne continuerai pas après selon les recommandations que le Seigneur m'a données. Mais mes frères et sœurs, je suis dans la joie aujourd'hui de vous présenter encore de nouveau la parole de Dieu. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Regardez comment elle est déchirée. Elle a souffert. Voici ma Bible. Et cette Bible est pour moi la clé de mon succès, de mon triomphe, de mes triomphes et de mes réussites. Et cette Bible, je la montre pour ceux qui sont adeptes de la Bible, pour ceux qui aiment la Bible, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de livres sont apparus dans le monde. En dehors de la Bible, il y a beaucoup de livres qui sont apparus et qui sèment le doute dans le cœur des enfants. Il y a beaucoup de livres qui sont apparus, qui sèment la confusion dans le cœur des disciples, qui sèment un chaos total dans l'Église aujourd'hui.
Voici pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur cet enseignement que j'ai commencé par rapport à savoir si nous devons suivre la parole de Dieu, croire en Jésus-Christ, ou de croire, pour nous qui sommes d'origine africaine, ou de croire aux traditions de nos pères. Parce qu'il y a un évangile aujourd'hui qui est en train de gangréner l'église, et mes frères et sœurs, j'ai les larmes dans le cœur quand je vous parle. Je suis beaucoup touché alors où je vous parle là. Parce que il y a beaucoup de gens que je connais, beaucoup de gens avec qui dans le passé, nous avions eu des moments de communion fraternelle ensemble. Mais aujourd'hui, embrassent cet évangile. Mais aujourd'hui, vont vers ces faux docteurs qui arrivent aujourd'hui avec ce genre d'évangile où on nous dit que la Bible est faux. On nous dit que la Bible est fausse et que nous ne devons pas considérer la Bible. Alors que la Bible, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les auteurs de la Bible à nous laisser ce message. C'est une notice, c'est une notice pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui circule dans l'église qui fait que les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Les gens n'aiment plus la Bible. Et en dehors de ne pas aimer la Bible, certains ont fait tellement un naufrage, un grand naufrage par rapport à la foi, et qui disent même que Jésus serait inventé, que Jésus-Christ n'a jamais existé. Je vous assure que certains sont même allés plus loin en disant que Jésus-Christ n'a jamais existé. Et c'est ainsi qu'ils ont renversé leur propre foi et qu'ils ont renversé la foi de ceux qui ne sont pas affermis. Je vous dis que c'est ainsi qu'ils ont renversé leur propre foi et qu'ils ont renversé aussi la foi de ceux qui ne sont pas affermis. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui me permet aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, en tant que mise à part de Jésus-Christ, afin que je puisse annoncer les oracles de Dieu à son peuple, afin que je puisse annoncer les merveilles de Dieu à son peuple. Je rends grâce à Dieu, car je suis convaincu que si Pierre, Paul ou Jean vivraient à mon époque, ils feraient la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Ils prendront la défense de l'évangile, comme ils l'ont toujours fait jadis. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui devons être comment? La relève. Nous qui sommes comment? Les enfants de Dieu. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit comme gage et sceau de notre salut. C'est nous qui devons prendre aujourd'hui la défense de l'évangile. Que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, à qui le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce, puisse savoir que non seulement qu'il doit vivre selon la parole de Dieu, mais il doit aussi défendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, il doit aussi prendre position par rapport à la vérité. Et moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, je vous tiens encore, je vous prends comme témoin encore aujourd'hui pour vous dire que je prends position sans aucun état d'âme pour la vérité pour laquelle j'ai été affranchi, pour la vérité pour laquelle moi et toute ma maison, nous sommes tous les jours dans la joie, dans les cantiques, dans l'allégresse, à cause de ce grand salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé à moi et à toute ma maison. Alors mes frères et sœurs, sans plus tarder, je vais rentrer dans le détail de cet enseignement que Dieu a mis dans mon cœur afin d'éclairer tous ceux qui ont encore des doutes dans leur cœur, tous ceux qui ont encore des doutes dans leur foi. Je bénis le Seigneur pour les commentaires que je reçois, pour les témoignages que je reçois par rapport à ceux qui ont été touchés par ces deux séries d'enseignements que j'ai déjà fait. J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont été restaurés, beaucoup de gens qui ont reçu la révélation, beaucoup de gens qui ont eu même une confirmation de ce qu'ils croyaient depuis des années. Je rends grâce à Dieu pour cela.
Mais c'est pour vous que nous travaillons. C'est pour que nous puissions savoir quelle est, la foi à laquelle nous y tenons. Quelle est cette foi à laquelle nous y tenons? C'est pour vous que nous travaillons. C'est pour vous que nous nous efforçons. Malgré Malgré la bonne réputation comme la mauvaise réputation, nous nous efforçons toujours à travailler afin que nous tous, nous soyons affermis et que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que chacun de nous soit prêt pour son retour. C'est pour vous que nous travaillons et nous continuerons toujours à travailler selon la mesure de la grâce que Dieu nous donne, selon son temps. Parce qu'il y a un temps pour tout selon le Seigneur. Soyez bénis et commençons maintenant cet enseignement. Et avant de commencer cet enseignement, j'aimerais encore de nouveau, car je suis dans la joie, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher, alors que dans mon cœur, Dieu a mis un enseignement. Mais là, j'ai envie de prêcher. Mais permettez-moi, avant de commencer, de louer à nouveau mon Dieu pour que je sois dans l'élément, je sois vraiment en compagnie du Seigneur pour vous donner cet enseignement. Soyez bénis. Soyez bénis mes frères. Ceux qui se confient d'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Ceux qui se confient d'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour nous. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem. Oh Jérusalem. 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 Oh Jérusalem, 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 Jérusalem. Oh Jérusalem, 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 Jérusalem. Oh Jérusalem, 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 Jérusalem. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes en tout
Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, Oh Jérusalem, 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 Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous entoures de ta grâce et de ta protection. Merci Seigneur parce que tu nous entoures, oh Papa, de ta foi, oh mon Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta puissance qui se déploie aujourd'hui encore en moi, Seigneur Dieu. Merci parce que maintenant même, Seigneur Dieu, par cette puissance, tu me donnes la capacité de pouvoir témoigner de toi et de ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes aujourd'hui d'être devant ton peuple. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une joie. Regardez la joie dans mon cœur, la joie dans mon âme, de pouvoir écouter cette cantique de David. Car c'est David qui a composé cette cantique en psaume 125. Que je vous demande de méditer vous-même personnellement. C'est David, notre prédécesseur dans la foi, qui a composé cette cantique. Et aujourd'hui, vous êtes Jérusalem, je suis Jérusalem. Aujourd'hui, vous êtes Israël, je suis Israël. Aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Avez-vous un doute pour cela? J'ai envie de prêcher, alléluia. On dit que des montagnes entourent comment? Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Et ainsi, l'Éternel entoure son peuple. C'est une image. Aujourd'hui, Jérusalem, ce n'est plus en Israël. Jérusalem, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui croyons en Dieu, qui sommes Jérusalem aujourd'hui. Nous sommes Jérusalem aujourd'hui. Nous sommes Israël aujourd'hui. Merci Seigneur pour la parole que tu me donnes en Ésaïe 45. Merci Seigneur, nous allons lire un passage dans Ésaïe 45. Aujourd'hui, Israël, c'est vous et moi. Aujourd'hui, Israël, c'est nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Israël ou Jérusalem, c'est nous qui croyons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus à l'évangile. Mais regardez ce que la Bible nous dit en Ésaïe 48. Dans Ésaïe 48, du verset 11 au verset 13. Ésaïe 48, du verset 11 au verset 13. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Regardez ce que la Bible déclare. Il dit au verset 12, écoute-moi Jacob. Jacob, c'est nous aujourd'hui. Écoute-moi Israël. Israël, c'est nous aujourd'hui que j'ai appelé. Dieu nous a appelés. Chacun de nos divers horizons, Dieu nous a appelés à lui. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. C'est pour cela que David va dire dans le psaume 125, je vais vous lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Au verset 3, au verset 2 plutôt, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Ceux qui se confient comment? En l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui chancellent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne se confient pas à l'Éternel.
C'est parce qu'ils se confient en eux-mêmes, ils se confient en leurs ancêtres, ils se confient comment à leurs traditions, ils se confient comment aux coutumes, aux rites de leur pays. Mais nous nous confions comment? En l'Éternel. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Je rends grâce à Dieu pour mon affermissement. Dieu m'a affermi dans sa maison pour toujours. Je ne serai pas retranché, car c'est ainsi que le Seigneur a décidé que je sois affermi pour toujours, que moi et ma maison, que moi et tout ce que Dieu m'a donné, que moi, oh alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Regardez, elle est merveilleuse cette parole. Elle est merveilleuse cette parole. On nous dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Qu'est-ce qui entoure ta vie? Quelle est la montagne qui entoure ta vie? Toi qui ne veux pas obéir à Dieu, toi qui ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, toi qui ne veux pas soumettre au Créateur des créateurs, toi qui ne veux pas soumettre à celui qui est à l'origine de toutes choses, celui qui a dit dans Ésaïe 48 qu'il est le premier et le dernier, tu ne veux pas te soumettre à lui, qui entoure ta vie? Moi, c'est lui qui entoure ma vie, c'est lui qui protège moi et ma maison. Ah, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, le nom de l'Éternel est invoqué sur ma vie aujourd'hui. Et l'Éternel entoure ma vie. Je ne craindrai rien, je ne repère de rien et je serai affermi pour toujours, car c'est ainsi que le Seigneur a décidé. Elle est affermie. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Qui entoure ta vie. Je comprends pourquoi tu crois à cet évangile où on nous dit que la Bible n'est pas vraie, où on nous dit que Jésus n'a jamais existé, où on nous dit que Jésus n'est que le fruit d'une colonisation, alors que Jésus a bel et bien existé. Jésus a bel et bien existé. Comment crois-tu à cet évangile? Comment, toi mon frère, toi ma soeur, qui a goûté déjà à l'évangile de Jésus-Christ, qui a reconnu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, tu peux retourner encore à ces choses qui ne sont pas de Dieu. Tu peux retourner encore à ton ancienne vie. Tu peux retourner encore dans les choses de ce monde, dans les rudiments de ce monde. Tu peux être là maintenant, être dans l'orgueil, à ne pas croire à ce Dieu invisible, mais qui est visible au travers de sa créature, au travers de tout ce qu'il fait autour de nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que c'est lui qui donne le mouvement et l'être. C'est lui qui t'a donné même à toi, qui ne veut pas le croire, qui le dénigre, qui l'insulte. Même c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné la vie. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, que ce nom Jésus-Christ, cet homme Jésus-Christ a toujours dérangé les consciences. Cet homme Jésus-Christ a toujours dérangé les nations. Cet homme Jésus-Christ a toujours dérangé les gens. Nous allons le voir dans l'Écriture. Cet homme qui s'appelle Jésus-Christ a toujours dérangé les gens. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela a été dès le commencement, dès son apparition dans le monde. Jésus-Christ a toujours dérangé les gens. Quand nous lisons dans Jean 10, dans Jean, l'évangile selon Jean, un témoin oculaire de Jésus-Christ, regardez la révélation que Jean nous fait de la personne de Jésus-Christ dans Jean chapitre 10 au verset 30 au verset 34. Regardez ce que la Bible nous dit. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 33 de Jean chapitre 10, il dit quoi? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc nous voyons bien
nous comprenons bien par ce passage que cet homme, à la personne de Jésus-Christ, a toujours dérangé. Cet homme, à la personne de Jésus-Christ, a toujours dérangé les gens, a toujours fait que les gens le méprisaient, ne le considéraient pas, disaient toutes sortes de sottises, toutes sortes d'injures, toutes sortes de propos, on va dire, inconsidérés le concernant. Regardez encore dans Matthieu chapitre 12, le verset 53 au verset 57. Matthieu chapitre 12, le verset 53 au verset 57. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disant, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas parmi nous tous? D'où lui viennent donc ces choses? Verset 57. Et il était une occasion de chute. Et il était une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Mes frères et sœurs, nous voyons également par ce passage que Jésus-Christ a été toujours le bouc émissaire de tout le monde. Jésus-Christ a été toujours, on va dire, la brebis galeuse pour tout le monde. Tout le monde pouvait dire toutes sortes de bêtises le concernant. Tout le monde pouvait dire toutes sortes de sottises le concernant. Et tout le monde n'était pas soumis à sa parole. Tout le monde n'était pas soumis à sa seigneurie. Tout le monde n'était pas soumis, comment? À son règne. Tout le monde ne voulait pas que Jésus-Christ règne dans sa vie, ni domine dans son cœur. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Il y a encore des gens qui ne veulent pas que Jésus-Christ règne dans leur vie et qui domine dans leur cœur. Mais toi qui m'écoutes maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, c'est le moment où à jamais que tu dois croire en Jésus-Christ. C'est le moment où à jamais que tu dois savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nul ne peut voir la vie éternelle sans rentrer en contact avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas rentrer en contact avec ton Dieu si tu ne passes pas par la porte. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ. La porte de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La porte du repos, c'est Jésus-Christ. La porte du shalom, la paix de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que ce nom, encore aujourd'hui, dérange. Et c'est pour ça que moi, je suis considéré comme un fou, mais j'accepte la folie. Car dans Matthieu chapitre 10, le verset 24 au verset 28, regardez le message que Jésus-Christ nous a donné avant son départ. Avant de partir, il nous a prévenu. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 24 au verset 28, il dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Bézéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je prends position.
me basant sur cette écriture, que mon Seigneur est mon Dieu, mon roi, celui qui m'a précédé, celui qui est la source de ma vie, celui qui est mon rédempteur, celui qui est tout pour moi. C'est pour ça que je prends cette parole où il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Je prêche aujourd'hui, je prêcherai encore, je prêcherai demain, jusqu'à ma mort, je prêcherai Yeshua à Mashiach. Jusqu'à la fin de ma vie, je prêcherai Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour cette personne qui est Jésus-Christ, devons-nous croire en Jésus-Christ? Ou nous allons suivre les traditions de nos ancêtres? Ou nous allons suivre le monde? Choisissez. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Comme Josué a dit. Josué a dit, oh, j'aime la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage qui va vous éclairer. Josué a dit à son peuple à l'époque que chacun puisse faire son choix. Parce que lui, il a fait son choix. Et moi aussi, aujourd'hui, devant vous, je vous dis, j'ai fait mon choix. Dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, le verset 14. Regardez les propos de Josué. Josué dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait une connaissance de son Dieu. Josué avait été touché par la grâce, par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu. Mais il voyait que pendant que lui, il était touché par cette puissance de Dieu, par cet amour de Dieu, certains de ses frères doutaient encore, traînaient le pas et traînaient encore avec les dieux étrangers. Et voici les paroles que Josué leur a dit. Voici la parole que Josué leur a donnée. Et nous sommes dans Josué chapitre 24, le verset 14 au verset 15. Josué dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté. De l'autre côté, on nous amène des dieux étrangers. De l'autre côté, on nous amène les dieux de nos ancêtres. Les dieux qui ne sont pas des dieux. Qui ont des bouches, mais qui ne peuvent pas parler. Qui ont des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre. Qui ont des mains, mais qui ne peuvent pas toucher. Mais il dit, c'est ce que Josué dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, parce que vous êtes libre de faire votre choix, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mon frère, ma soeur, fais ton choix aujourd'hui. Fais ton choix aujourd'hui. Qui veux-tu servir? Veux-tu servir les dieux de tes pères, les dieux de nos ancêtres, ou bien tu veux servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que Josué présente à son peuple? Et Josué continue. Au verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Regardez, ça veut dire que même là où nous habitons, les pays que nous habitons peuvent influencer notre foi, peuvent influencer nos croyances, peuvent influencer comment? Notre esprit. Parce qu'ils habitaient avec les Amoréens. Et Josué leur dit, mais comme vous habitez avec les Amoréens, si vous voulez adopter le Dieu des Amoréens, comme si le Dieu des Amoréens est votre Dieu,
Faites-le. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Alors, c'est ce Jésus-Christ-là que je vous présente aujourd'hui. Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Très rapidement, nous avançons. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Hébreux, chapitre 1, dit ceci. Hébreux chapitre 1 dit ceci. Hébreux chapitre 1 dit ceci. On nous dit, dans Hébreux chapitre 1, on va lire le verset 1 et le verset 2. On nous dit, mais on va même juste lire le verset 1 et le verset 2. On nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je répète encore. Hébreux chapitre 1, le verset 1, le verset 2. On nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, nous voyons par ces paroles que c'est Dieu qui a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos ancêtres dans le passé. C'est ce Dieu-là, en la personne de Jésus-Christ. C'est lui, dans les temps anciens, qui a parlé à nos ancêtres de plusieurs manières et de plusieurs façons. Mais aujourd'hui, il a décidé de nous parler, de nous interpeller en la personne de Yeshua, HaMashiach, qui est Jésus-Christ ou Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire encore je suis, comme il a dit à Moïse, que lorsque tu vas aller voir mon peuple, ils vont te demander quel est ce Dieu qui t'a envoyé. Tu leur diras que je suis t'a envoyé. Voyez-vous cela? Donc c'est ce Jésus-Christ aujourd'hui qui fait qu'il y a encore des hommes qui sont dans la tourmente. Qui sont encore comment? Dans la fournaise ardente de quoi? De l'incompréhension. De comment? Du mensonge, des injures, des propos comment? Blasphématoires, de toutes sortes de choses qui se disent sur lui et aussi pour ceux qui croient en lui. Toi qui crois en Jésus-Christ, tu es menacé par ta croyance, par ta foi. Tout le monde veut que tu sois comme lui. Les pays dans lesquels nous habitons, les habitants de ces pays-là veulent que nous soyons comme eux. Ils ne veulent pas que nous ayons comment? De bonnes attitudes, de croire à un Dieu que nous savons que ce Dieu-là, c'est lui qui nous fait grâce d'avoir la vie que nous avons. Lorsque nous prions ce Dieu, beaucoup sont dérangés et ils vont nous dire que, mais toi, surtout pour nous qui sommes d'origine africaine, on va nous dire que non. Comment se fait-il que toi, Africain, tu adores le Dieu des Blancs? Alors, les gens vont penser que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs, alors que Jésus-Christ est le Dieu de toute la terre. Il n'est pas venu propre, il n'est pas venu ni pour les jaunes, ni pour les bleus, ni pour les noirs, ni pour les blancs, mais il est venu afin que chaque homme, tout homme qui le rencontre, puisse avoir la vie. Jean 1, verset 12, il dit ceci quoi? Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur a donné comment? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça l'évangile que Jésus-Christ nous a amené. Mais on va nous dire aujourd'hui que non, ce Jésus est faux, que ce sont nos ancêtres qui ont connu Jésus. C'est les dieux de nos ancêtres que nous devons adorer. Les gens nous disent que c'est les dieux de nos ancêtres que nous devons adorer. Mais j'ai une question pour ces gens-là. J'ai une question pour ces gens qui pensent que nous devons adorer les dieux de nos ancêtres. Mais est-ce lequel de nos ancêtres ont été pendant 400 ans en esclavage en Égypte? Lequel de nos ancêtres ont été comment?
en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Non, c'était comment? Le Dieu comment? Des Juifs. Le Dieu comment? Des Hébreux. Le Dieu comment? Le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là qui a permis que son peuple soit en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Selon comment? Selon la prophétie qu'il avait donnée à son serviteur Abraham, qui est le premier croyant. Abraham a été le premier croyant, le premier qui a eu foi en Dieu. La Bible appelle même le premier croyant, Abraham. C'est à lui que Dieu a donné comment? Cette foi, cette prophétie. Et Dieu va lui dire que après toi, tes descendants vont aller souffrir chez Pharaon et ils seront en esclavage pendant comment? Pendant 400 ans. Genèse, chapitre 15. À ce que je sache, l'Afrique est encore dans l'esclavage. Donc, les dieux africains n'ont rien fait. Si l'Afrique est encore en esclavage, son Dieu dort alors. S'il y a un Dieu pour l'Afrique, si on doit suivre les dieux africains, on doit adorer les dieux de nos ancêtres. Mais l'Afrique est encore en esclavage aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Il est où ce Dieu-là? Pourquoi il ne se lève pas pour vous défendre? Pourquoi il ne se lève pas pour vous sauver? Vous qui croyez qu'on doit aller prier les dieux de nos ancêtres. Où ce Dieu-là était-il lorsque les faux évangélistes, les faux pasteurs sont venus en Afrique pour nous piller, pour nous torturer? Où était-il? Dormait-il ces dieux-là? Dormait-il? Alors que Dieu, la Bible déclare que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Nous l'avons vu dans le psaume 125. Il affermit son peuple. Il entoure son peuple. Mais il permet certaines choses pour montrer comment sa gloire, pour montrer comment sa puissance, pour démontrer qu'il est Dieu. Genèse chapitre 15. Je vais vous montrer quelque chose. Avant même de lire Genèse chapitre 15, commençons par le commencement. Allons dans Romains chapitre 2. Allons dans Romains chapitre 2. Merci Seigneur de la manière dont tu me conduis. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. J'aimerais vous montrer quelque chose de très important. Romains chapitre 2. Dans Romains chapitre 2, nous pouvons lire du verset 17 au verset 29. Romains 2, verset 17 au verset 29. Il dit ceci. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maire des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences
Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. J'aimerais beaucoup m'attarder sur le verset 28 et le verset 29. On nous dit ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. On nous dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus-Christ aujourd'hui, tu es juif, le sais-tu? Ceux qui pensent que les juifs seraient que l'Afrique, ceux qui pensent que les juifs, ce sont les Africains. Non, ou ceux qui pensent que les juifs, ce sont les Israélites. C'est eux qui ont la pratique de la loi. C'est eux qui sont dans la loi. La pratique des lois, la pratique de certains rites, de certaines traditions. Mais aujourd'hui, notre Dieu a élargi. Oui, si on veut parler selon la chair, Israël d'aujourd'hui était considéré comme le peuple juif. Mais aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, quand on parle d'Israël, Dieu voit tous les croyants. Dieu ne voit pas que Israël. Dieu voit aujourd'hui tous les croyants comme étant Israël, parce que le vrai juif, c'est celui qui a. Retenez ce verset de Romains chapitre 2, le verset 29 qui dit ceci. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Les juifs de l'Israël, ils le sont dans la chair, ils le sont selon la lettre. Mais nous qui sommes juifs aujourd'hui, je suis juif. Jean-Paul Lawson est juif, ça va vous étonner, ça va vous choquer. Ça fait des années et des années que je vous dis cela, que je suis juif, parce que j'ai été adopté par le Seigneur. J'ai été adopté par le Seigneur. Le savez-vous? Nous étions adoptés. Nous sommes adoptés par le Seigneur. Le Seigneur nous a adoptés. Oui, ne le savez-vous pas? Regardons Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 21. On nous dit, mais même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 1. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Quand on dit pour tous ceux qui croient, que ce soit les païens, que ce soit les Grecs, que ce soit les Juifs, nous tous ensemble, que ce soit toutes les nations sur terre, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par la foi. Et on nous dit, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les Juifs ont péché, les païens ont péché, toutes les races humaines de la terre ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la suite dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ, où donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Aujourd'hui, nous avons été justifiés à cause de notre foi.
Mes frères et sœurs, ne confondez pas l'enseignement que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler parce que certains vont me dire après, ah donc voilà, on ne doit plus accomplir des œuvres parce qu'on est justifié par la foi, il n'y a plus d'œuvres. Non, distinguez les choses. Là, je suis en train de vous parler de qui on peut appeler juifs aujourd'hui. Les juifs aujourd'hui, ce sont qui? Les juifs aujourd'hui, c'est tous les croyants qui ont cru en Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque Dieu regarde sur la terre aujourd'hui, Dieu n'a pas le regard tourné que sur Israël. Dieu n'a pas que ses yeux rivés sur Israël, mais Dieu a ses regards rivés sur toute la surface de la terre, sur tout le globe terrestre, parce que sur tout le globe terrestre, Dieu a un enfant partout. Dieu a des enfants partout, dans toutes les nations, dans tous les pays. Dieu a des enfants. Comme moi, qui suis de nationalité française et togolaise, je suis juif. Comme mon frère Barouani au Canada, qui est comment de nationalité congolaise et canadienne, il est juif. Comme mon épouse, qui est d'origine camerounaise et française, elle est juive. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, qu'est-ce qui fait que nous sommes juifs? C'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons cru à sa parole. C'est cela qui fait de nous des juifs. Celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ n'est pas juif. Mais celui qui a la foi, qui marche selon le principe de Dieu, qui a été touché dans son cœur, selon Romains 2, verset 29, il est juif. Allons lire ça encore. Romains 2, verset 29 dit ceci. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez-vous cela? Parce que la circoncision que Dieu a faite dans notre vie, ce n'est pas une circoncision de la chair. Regardez, je n'ai pas de la kippa sur la tête. Quand vous allez en Israël, vous allez voir les juifs autochtones. Les juifs autochtones avec la kippa sur la tête. Moi, je n'ai pas de la kippa sur la tête, mais je suis juif. Parce que Dieu a fait une circoncision dans mon cœur et non une circoncision dans la chair. La circoncision de la chair est vaine. La circoncision du cœur, c'est là que Dieu agit. Et aujourd'hui, Dieu appelle tout enfant de Dieu qui a été circoncis dans son cœur est juif. Tout enfant de Dieu qui a enlevé le prépuce de la chair, le prépuce de l'orgueil, le prépuce de m'as-tu vu, m'as-tu observé, je suis ceci, je suis cela. Quand Dieu a enlevé toutes ces choses, tu es devenu maintenant un juif. Si vous ne me croyez pas, continuons toujours dans Galates, continuons toujours dans Galates, et nous allons voir Galates, continuons toujours dans la suite, j'ai dit Galates. Dans Romains, nous allons continuer toujours la suite de ce passage que nous lisons de Romains chapitre 3. Nous allons lire maintenant à partir du verset 29. On nous dit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. C'est par la foi que les Juifs seront jugés, c'est par la foi que nous aussi nous serons jugés. Il n'y aura pas un jugement contraire par rapport aux Juifs et par rapport aux païens. Nous aurons le même jugement parce que Dieu ne fait point de favoritisme. En Dieu, Dieu ne fait acception de personne. Il n'y aura pas de favoritisme. C'est pour ça que l'Écriture nous dit dans Galates chapitre 3, le verset 29, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens.
puisqu'il y a un seul Dieu. Nous n'avons pas 2 dieux, nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons pas 4 dieux, 5 dieux, ni plusieurs dieux, mais nous avons un seul Dieu qui a dit dans Deutéronome chapitre 6, il dit écoute Israël, ton Dieu, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Il est un et indivisible et inséparable. Il est un. Écoute Israël, écoute saint d'aujourd'hui, écoute toi chrétien, écoute toi disciple, écoute toi croyant, ton Dieu est seul. Il a le même Dieu des païens, il a le même Dieu des juifs et il ne fait acception de personne. J'espère que vous comprenez cet enseignement crucial. On nous dit que, Galates 3, verset 29, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Maintenant, comment cela est pratique? Comment Dieu manifeste ces choses dans la pratique? C'est ce que nous allons voir. Dans la pratique, comment Dieu va manifester ces choses en justifiant les païens par la foi et en justifiant aussi les juifs aussi par la foi. Les juifs qui sont en Israël, les enfants de la descendance de comment? D'Abraham, qui sont en Israël aujourd'hui. Comment Dieu va-t-il nous justifier? La Bible donne des détails à tout. Il y a tout dans la Bible. C'est parce que vous ne cherchez pas la connaissance que vous périssez. Parce que la Bible déclare, je vous l'ai dit dans ma deuxième partie de cet enseignement où je vous ai lu comment. Je voulais montrer que le peuple de Dieu périt parce qu'il ne cherche pas la connaissance. Osée 4:6. Osée 4:6. Et parce que ce peuple-là, quand on lui amène la connaissance, il refuse aussi la connaissance. Ils ne veulent pas accepter la connaissance. Certains vont dire, mais c'est ce noir qui m'amène la connaissance, je ne prendrai pas. C'est ce noir-là qui m'amène la connaissance, mais si c'est lui que Dieu a choisi pour que tu aies la connaissance. La connaissance peut venir de tout le monde. La connaissance peut venir des enfants. Alléluia. La connaissance peut même venir des enfants. Peut venir même de quelqu'un que tu n'as jamais imaginé. Dieu fait comme il veut. Dieu sauve son peuple aujourd'hui. Et Dieu veut que tu ne demeures pas dans l'ignorance, mais que tu sois comment? Dans la connaissance de sa volonté. Mais pour la pratique évidente de Romains chapitre 3, le verset 28 et le verset 29, regardez ce que Romains chapitre 11, Romains le chapitre 11 nous donne les détails sur comment Dieu, selon son plan, a fait les choses. Nous allons le lire maintenant. Allons-y. Romains chapitre 11. Paul dit ceci encore ici. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte qu'Élie, l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. L'apôtre Paul, pour nous faire comprendre la volonté de Dieu, pour justifier et les Juifs par la foi et les païens par la foi, Dieu avait un plan. Et son plan, c'est ce que Dieu a révélé à l'apôtre Paul et que l'apôtre Paul nous montre ici en nous disant que Dieu n'a pas rejeté son peuple comme les gens le pensent que Dieu a rejeté Israël. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais Dieu a voulu faire les choses comme ça parce que Dieu a un plan. Et si nous lisons la suite, nous allons voir dans la suite, on nous dit. Et même quand Paul argumentait la révélation que Dieu lui a donnée, il va dire que même le prophète Élie à son époque,
pensait qu'il était tout seul, que tous les autres ont été pervertis. Mais Dieu lui a dit, ne pense pas que tu es seul, car il y a 7000 hommes comme toi qui n'ont pas tourné le dos à moi. Parce qu'à cette époque-là, à l'époque d'Élie, beaucoup de gens ont tourné le dos au Dieu d'Israël et ils priaient les Baals, les Astartés de l'époque. Et Élie pensait que, il est resté tout seul et il se plaignait devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas. Parce que Élie ne connaissait pas tous ses autres frères qui sont dans le monde entier. Moi, je ne connais pas tous mes autres frères juifs dans le monde entier. On est nombreux aujourd'hui à être juifs. Juifs d'adoption. Vous allez le voir ici. Je continue, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et leurs oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Regardez comment Dieu a fait les choses. Dieu a fait les choses de telle manière qu'une partie d'Israël soit comment? Soit dans la rébellion contre lui. Soit comment? Soit dans la désobéissance contre lui, afin que nous les païens, nous soyons greffés à la place. Regardez, on nous dit, Romains chapitre 11, verset 7 au verset 9. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Tandis que les autres ont été. C'est parce que c'est Dieu qui les a endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné. Dieu leur a donné. C'est Dieu qui permet cela. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il y a encore des juifs autochtones qui vivent en Israël peut-être, ou bien qui vivent dans les autres nations, mais qui sont juifs de source, qui sont nés des parents selon la chair juive, mais ils sont comment? Ils sont endurcis de cœur. Leur cœur n'est pas ouvert à l'évangile, pendant que nous les païens, nos cœurs sont ouverts à l'évangile. Pendant que nous les païens, nous qui prions les dieux étrangers, notre cœur est ouvert à l'évangile. Alors que ceux-là à qui Dieu a fait la promesse, ceux-là à qui Dieu a donné la promesse, eux ils ont le cœur endurci, et cela par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a permis ça. C'est Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient ainsi. Tu comprends maintenant mon frère? Tu comprends maintenant ma soeur? Allons-y, tu vas comprendre encore davantage. Nous continuons. On nous dit que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient incités à la jalousie. Par leur chute, par leur endurcissement, par leur désobéissance, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Nous obtenons le salut. Nous obtenons comment? L'adoption de Dieu. Et nous sommes greffés comment? À leur place. Et on nous dit, or, verset 12, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'inciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches
ont été retranchés. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Les Juifs qui sont retranchés aujourd'hui, ils l'ont été à cause de comment? À cause de leur incrédulité. Comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 10, le verset 33, ils n'ont pas accepté que Jésus-Christ est Dieu. Ils n'ont pas voulu croire que Jésus-Christ est le Père, est un. Comme Deutéronome chapitre 6 qui dit, écoute Israël, ton Dieu est un. Et comme ils n'ont pas voulu, Dieu a décidé de nous mettre à leur place. Dieu a décidé de me choisir. Moi qui suis un Togolais 100%. Dieu a décidé de me mettre à la place de ces Juifs qui ne veulent pas l'accepter, qui ont dit non, nous ne voulons pas. Dieu a voulu me mettre à leur place. Mais Dieu a prévu un temps pour les réintégrer de nouveau, afin que eux aussi, ils puissent écouter. Le temps là, quand le temps va arriver, ils vont accepter que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas tout Israël qui accepte que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, ou bien chez les Israélites, nous avons des frères là-bas. Nous avons des frères qui croient que Jésus-Christ, comment, est le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. Mais il y en a d'autres qui ne croient pas. Et parce que d'autres ne croient pas, ça nous permet à nous païens d'être greffés à leur place. Selon ce que nous voyons ici. Comme l'apôtre Paul nous le dit, il nous le dit, je vais relire encore du verset 7 et je vais continuer jusqu'à la fin. On nous dit quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Retenez bien cette partie, que Dieu, c'est Dieu qui leur a donné comment? Un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient endurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour broncher qu'ils ont bronché? Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais leur chute, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient incités à la jalousie. Par leur chute, le salut est devenu accessible, comment? Aux païens, à nous qui adorons les arbres, les montagnes, les animaux, comme les Asiatiques encore aujourd'hui. Le salut est arrivé à nous tous aujourd'hui afin que nous croyions au seul et vrai Dieu. Or, verset 12, si leur chute a été richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en serait-il quand ils se convertiront tous? Parce qu'aujourd'hui, tous ne sont pas convertis. Tous ne sont pas Israël aujourd'hui. Sont Israël aujourd'hui que ceux qui croient en Jésus-Christ. Et parmi ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a les Israélites autochtones et il y a les païens. Je continue. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'inciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches.
Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Voyez-vous qu'aujourd'hui, la racine, c'est quoi? C'est notre foi. La racine, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. La racine, c'est quoi? C'est les paroles de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous porte. C'est cette foi que nous avons en Jésus-Christ qui nous porte. Mais les branches même qui sont autochtones, eux, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Pas eux tous, une partie. Néanmoins, ne croient pas une partie. Néanmoins, sont tombés comment? Dans la désobéissance, afin que toi et moi, nous soyons greffés à leur place. Afin que toi et moi, nous intégrons le royaume de Dieu, la maison de Dieu, la famille de Dieu, la Jérusalem céleste. Afin que nous soyons appelés aujourd'hui Israël, afin que nous soyons appelés aujourd'hui Jérusalem. Alléluia! C'est un plan merveilleux que Dieu a fait. Nous continuons. Au verset 20, on nous dit, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Même nous qui avons été greffés par la foi, nous ne devons pas être des orgueilleux. Nous devons craindre le Seigneur, car de la même manière que le Seigneur a retranché les autres, ils peuvent nous retrancher aussi. C'est pour cela que nous devons fuir l'orgueil de la vie. Que nous ne devons pas tomber comme dans les travers. Dans ces paroles, dans ces messages que nous voyons aujourd'hui, où on nous dit que Dieu n'existe pas, où Dieu n'a jamais existé, Jésus-Christ n'a jamais existé, la Bible est faux. Toutes ces choses-là, nous devons le fuir. Ne tombe pas dans l'orgueil à croire que toi-même tu es quelque chose et que tu peux faire quelque chose de toi-même. Je ne peux rien sans Dieu. Voyez-vous, avant de commencer cet enseignement, j'ai prié, j'ai loué le Seigneur. J'ai continué à louer le Seigneur parce que je sais que toutes ces connaissances, toutes ces sagesses me viennent de lui. C'est lui qui me donne cette capacité. Sans lui, je ne peux rien. Au verset 21, on nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme la descendante d'Abraham, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. En Dieu, il y a la bonté, aussi il y a la sévérité. Sévérité envers ceux qui sont incrédules et bonté envers ceux qui ont la foi. Sévérité envers ceux qui ne veulent pas croire en lui, mais bonté envers ceux qui veulent croire en lui. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi. Bonté envers toi, toi qui as la foi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Nous devons demeurer fermes dans cette bonté que Dieu nous a fait. Sinon, autrement, nous serons aussi retranchés comme le peuple originel de Dieu. Le peuple à qui Dieu a donné les promesses, les alliances, les lois, qui sont tombés maintenant dans la désobéissance. Si nous ne tenons pas ferme dans la foi, dans la pratique de la parole, dans la soumission à la parole, il nous retranchera aussi. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Vous voyez-vous? Dieu va greffer son peuple autochtone. De nouveau, il continue. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère que nous, les païens, nous puissions croire en Dieu. Nous puissions accepter qu'il y a un Dieu. C'est un mystère. L'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Je ne sais pas comment vous révéler encore cela, mais cela est un mystère. Car la Bible déclare que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous les hommes. Deutéronome 29 parle de cela. Les choses, non plutôt, on nous dit que les choses cachées sont pour Dieu
Et les choses révélées sont pour les rois. C'est Dieu qui cache les choses. Et ce sont des mystères. On nous dit que quoi? Verset 25 de Romains chapitre 11. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est qu'une partie d'Israël qui est tombée comment? Dans l'endurcissement, afin que nous païens, nous puissions entrer, que ce soit les païens africains, les païens asiatiques, les païens américains, les païens océaniens, de tous les autres continents, nous puissions entrer. Et après, Dieu va mettre de nouveau le reste du peuple autochtone à la place. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Aujourd'hui, actuellement, il y a une partie d'Israël qui est écartée, afin que nous les nations, nous puissions arriver, chacun de son côté. Nous les nations, nous puissions arriver, chacun, en écoutant la parole, en recevant le Seigneur, en recevant la parole. Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle tous les jours, chacun. Et une fois que la totalité des païens seront rentrés, Dieu fera de nouveau que son peuple, que lui-même il a endurci, il va maintenant ramollir leur cœur, afin qu'ils croient de nouveau à l'évangile, afin qu'ils croient maintenant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que lui et le Père, ils sont un et indivisibles. À ce moment-là, nous serons tous ensemble et nous formerons une seule famille. Il n'y aura pas une famille des Juifs autochtones et une famille des païens. Il y aura comment? Il y aura de la division, mais nous serons un seul peuple et nous aurons un seul roi, Jésus-Christ. Nous serons un seul peuple et nous aurons un seul roi, un seul Dieu, un seul Seigneur, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Nous continuons. Au verset 26 de Romains 11, on nous dit, et ainsi, je recommence à partir du verset 25, afin que vous puissiez bien comprendre. On nous dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. En ce qui concerne l'évangile que nous partageons aujourd'hui, l'évangile qui est la bonne nouvelle, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu n'a pas rejeté son peuple, car Dieu avait donné une promesse à Abraham. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il avait fait une promesse à Abraham. Nous le verrons dans Genèse tout à l'heure. Il dit, au verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent miséricorde. Regardez, de même que, on nous dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, nous aussi autrefois, nous avons désobéi à Dieu en allant vers les autres dieux que nous adorions dans nos pays, dans nos traditions, dans nos coutumes. Nous avons désobéi. À ce moment-là, eux, ils étaient le peuple adoré de Dieu. Ils étaient le peuple qui adorait Dieu. Ils étaient le peuple qui aimait Dieu. Ils étaient le peuple aimé de Dieu. À ce moment-là, nous étions perdus. Nous étions comment? Avec les dieux étrangers. Mais à un moment donné, eux aussi, ils ont commencé à aller vers les dieux étrangers. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique ici, du verset 30 au verset 32, il dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent ainsi miséricorde. Afin que la miséricorde qui nous a été faite, qu'eux aussi à leur tour, ils puissent obtenir miséricorde de la part de Dieu en son temps.
de la part de Dieu, Dieu va leur donner comment? Eux aussi la miséricorde, afin qu'ils croient de nouveau en lui. On nous dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a absolument renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les races sur terre ont été enfermés dans la désobéissance afin que Dieu puisse nous accorder comment? La miséricorde à tous. Mais cette miséricorde vient par Jésus-Christ. Si tu veux obtenir la miséricorde, tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois tout faire au travers de Jésus-Christ, car c'est lui qui nous montre le chemin. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Jésus-Christ a dit aux Juifs que vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Mais c'est moi l'Écriture, c'est moi la vie. Celui qui a moi a la vie. Celui qui ne m'a pas n'a pas la vie. Il dit, mais vous les Israélites, vous sondez les Écritures, vous sondez la loi et les prophètes. Parce que vous pensez qu'en elle, vous aurez la vie. Mais je suis cette vie. Ne cherchez plus dans la loi et les prophètes, car les lois et les prophètes parlaient de moi. Maintenant, je suis là. Arrêtez maintenant de chercher dans la loi et les prophètes et prêtez attention à mes paroles. Cela les a choqués, les a scandalisés. Ils ont dit, cette parole est dure. Ils ont fui Jésus-Christ. Mais cela a permis que toi, ma soeur, toi, mon frère, nous soyons greffés à leur place. Waouh, quelle sagesse de Dieu! Paul nous le dit dans la suite. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu, car la parole déclare dans Ésaïe 55 que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Autant les volontés de Dieu, la force, la façon de faire de Dieu n'est pas pareille à notre façon de faire. Dieu n'a pas la même façon d'agir comme nous les hommes. Dieu a plusieurs plans dans son sac. Dieu n'a pas un seul plan, ni deux plans, ni trois plans. Il a plusieurs plans. Alléluia. Mais toi et moi, nous n'avons pas plusieurs plans. Nous ne connaissons pas grand-chose. Mais lui, il sait tout. C'est pour ça que Paul dit ici, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. J'aime ce passage-là. Certains vont se poser la question, pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait... Mais Paul dit, ne te pose pas cette question. Car, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Nul d'entre nous n'a connu la pensée du Seigneur, et pire encore, être son conseiller. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est par lui, de lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses sont pour lui. Toute chose est à Jésus-Christ. Toute chose est à Jésus-Christ. Toute chose est pour lui. Rien n'est à nous les hommes. Rien n'est à nous. Tout est à Jésus-Christ. Tout a été planifié par lui. Tout a été fait par lui. Alléluia. Maintenant, allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Vous allez voir que Dieu avait fait une promesse à Abraham dans Genèse. Genèse. Nous allons voir Genèse. Genèse chapitre 15. Rapidement. Nous sommes presque à la fin. Je ne veux pas trop traîner. Mais je voulais vous donner beaucoup de détails afin que vous ayez la compréhension. J'espère que vous comprenez ce message. Genèse chapitre 15, nous lisons du verset 7 au verset 15. On nous dit, l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à qui? Il dit à Abraham. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir en Chaldée
pour te donner en possession ce pays. Quel pays? Le pays Canaan, où Abraham est arrivé. Voyez-vous, à cette époque-là, il s'appelait même Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassait. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Tes descendants, c'est-à-dire les gens qui naîtront de toi, qui viendront après toi, seront ta semence, seront quoi? Seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, voilà, ils reviendront ici. Je m'avais arrêté là. Donc le Seigneur avait donné une promesse à Abraham. Cette promesse, c'est que après Abraham, les descendants qui vont suivre Abraham jusqu'à la 4e génération seront comment? Seront perdus comment? Seront comment? Seront en Israël. Et je dis en Israël, seront en Égypte. Seront en esclavage en Égypte sous Pharaon. Et vous savez, pour arriver à cette prophétie, comment Dieu a fait les choses. Premièrement, c'est Joseph qui a allé en Israël, jalousé par ses propres frères. Il s'est retrouvé comment? En Israël. Et après, il a ramené sa famille. Et ce peuple a commencé à faire des enfants, à produire des enfants, à produire des enfants. Vous savez comment même Pharaon a voulu tuer les mâles qui naissaient. Mais les sages-femmes avaient des sagesses, une certaine sagesse que Dieu leur avait donnée pour ne pas livrer les garçons mâles aux Égyptiens à l'époque. Et toute cette histoire se trouve dans la parole de Dieu. Et nous avons vu comment ce peuple, selon la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, cette prophétie va s'accomplir. Ils vont, et selon Dieu, une génération, ce n'est pas 25 ans. On nous a appris dans le monde que une génération égale 25 ans et un siècle égale à 100 ans. Mais une génération selon Dieu, c'est 25 ans. Parce que c'est à partir de la 4e génération que Dieu a libéré comment? Que Dieu a libéré son peuple. Là, je suis en train de vous parler, mais Dieu me donne une révélation pour comprendre une génération selon Dieu. Parce que après la 4e génération, c'est après la 4e génération qu'il y a eu la délivrance du peuple. C'est à ce moment-là que Dieu a libéré son peuple, afin que son peuple puisse sortir d'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Parce que si vous voulez rentrer dans les détails de toutes ces histoires-là, l'enseignement va être long. Mais retenez que le peuple africain n'a jamais été en esclavage quelque part. Pour les gens qui disent que l'Israël aujourd'hui, c'est l'Afrique. Israël selon la chair. Parce que je vous ai montré que Israël aujourd'hui, ce n'est plus l'Israël que nous voyons là-bas en Asie, mais c'est tous les croyants du monde entier que Dieu regarde aujourd'hui comme Israël, selon Romains chapitre 2, le verset 28 et le verset 29. Je suis Israël, tu es Israël, si tu as été circoncis dans le cœur. Je ne parle pas si tu mets la kippa. Si tu vas prier devant les murs de lamentation, tu n'es pas Israël. Parce que Israël, ce n'est pas ceux qui prient devant les murs de lamentation aujourd'hui. Pour Dieu, les vrais Israélites, les vrais Juifs, la vraie Jérusalem aujourd'hui, c'est ceux qui ont reçu une circoncision du cœur et qui adorent Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, il dit que l'heure vient
Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ceux-là qui sont des Juifs. Nous adorons le Père et en esprit et nous sommes des Juifs. Alléluia. Parce que nous adorons le Père en esprit et en vérité. Ceux qui le font dans la chair sont rejetés. Ceux qui le font dans la chair, ils sont rejetés. Leur prière est abominable devant Dieu. Ceux qui prient encore selon la chair, ceux qui font les choses encore dans les chairs, dans les traditions, ils sont abominables à Dieu. Mais toi et moi, nous sommes acceptés parce que nous prions selon l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons avancer et finir maintenant dans Éphésiens. Éphésiens très rapidement. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, désolé pour la durée de la vidéo parce que je ne voulais pas prendre aussi de temps, mais le Seigneur m'a conduit autrement dans cet enseignement et je bénis son nom pour ce qu'il fait. Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 14. Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 14. Suivez-moi très bien. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction aujourd'hui, elle n'est point charnelle, quand bien même que Dieu nous bénira matériellement, Dieu nous bénira physiquement, mais la bénédiction n'est plus charnelle. La bénédiction, elle est spirituelle. C'est en esprit que nous reconnaissons la grâce de Dieu. C'est en esprit que nous sentons la présence de Dieu. C'est en esprit que nous voyons la puissance de Dieu agir dans nos vies. C'est en esprit. Ce n'est plus selon la chair. C'est pour ça que l'évangile nous dit ici, la bonne nouvelle nous annonce ici que béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, en qui? En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous avez vu quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai salué les saints dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les saints, c'est nous les croyants, c'est nous les disciples, c'est nous qui croyons en Jésus-Christ, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur et qui plongeons nos regards dans la loi parfaite, la loi de la parole. Ok. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ça le mot. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Personne ne lui a imposé cela. C'est lui-même qui a décidé selon son plan. Parce que Dieu est un architecte, un grand architecte. Il fait des plans pour tout ce qu'il va faire. Et selon son plan, selon Éphésiens 1, le verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oh, alléluia. En lui Jésus-Christ, en lui je suis, en lui Yeshua Mashiach, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. De sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Avant, nous n'étions pas héritiers, mais en lui, nous sommes aussi devenus héritiers prédestinés. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Waouh! D'après le conseil de sa propre volonté, Dieu agit comme ça. Quel est ton problème?
Quel est ton problème, mon voisin? Quel est ton problème, ma voisine? Quel est ton problème? Selon le plan de sa propre volonté, c'est ce qu'il a décidé. Au verset 12 d'Éphésiens 1, afin que nous servions à célébrer sa gloire. À célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Il y a toujours le fait d'entendre la parole de la vérité, car c'est la parole de la vérité qui en franchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. On nous dit, en lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Regardez bien la fin de ce verset. Il dit, en lui vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Dieu nous a acquis pour que nous célébrons sa gloire. Il a payé le sang, il a payé de son sang pour que vous et moi, nous puissions célébrer maintenant sa gloire. Et c'est Pierre qui va nous révéler ce qui va se faire dans les temps qui vont arriver. Et là, je vais m'arrêter là maintenant en vous lisant Actes chapitre 3, le verset 9 au verset 21, il dit ceci. Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 21. On nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Regardez, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir, alléluia, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oh, Yikaroboseke, Mandari Bakarabosondo, Robokosinda, alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole. Que le ciel doit recevoir juste pour un temps. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Je répète encore cette parole pour vous. On nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui doute encore de la véracité de la parole de Dieu, de la véracité de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ, il te faut donc que tu te répands de tes péchés. Répands-toi, toi qui entends ce message aujourd'hui, car les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Jésus-Christ reviendra bientôt, très bientôt. Préparons-nous pour l'accueillir. Il revient très bientôt. Le ciel l'a accueilli pour un temps. Oh, alléluia. Le ciel l'a accueilli pour un temps. Mais les jours sont mauvais. Ça sent de la pourriture. Ça sent, oh, alléluia. Si tu es en éveil, tu comprendras ce message qu'il est temps pour toi. Même si tu es tombé hier, tu peux te relever encore aujourd'hui. Dieu est capable de te rebrancher. Dieu est capable de te mettre à la place où tu étais avant. Mais il te faut comment? De la repentance. Il te faut comment? De la conversion. Il te faut que tu reconnaisses que tu as péché, que tu l'as oublié, que tu l'as mis de côté, que tu l'as mis dans un tiroir. Tu as dit, ce Dieu-là, je n'en veux plus. Ce Dieu-là, je ne le vois pas. Je ne sens rien. Je ne comprends rien. Mais il te parle aujourd'hui par ma bouche, par la bouche de cet Africain. Oh, de ce moins que rien. J'en parle là au son que je suis. Oh, alléluia. Ce Dieu te parle. Ce Dieu te parle.
peu importe là où tu es, peu importe ce que tu as cru hier, peu importe que tu as dit des choses mensongères, que tu as tenu des propos insensés, mais aujourd'hui, si tu te répands, alléluia, oh maïkoroboseke, si tu te répands de tout ton cœur, il va te reprendre, il va te reprendre, il est près de toi, la parole est près de toi, confesse-le aujourd'hui, confesse-le de ta bouche, déclare de ta bouche que Jésus, je ne te connaissais pas, Jésus, j'ai été trompé, j'ai été abusé par des messages qui ne venaient pas de toi, mais aujourd'hui j'ai entendu ta voix, je ne veux plus endurcir mon cœur, parle-moi, parle-moi, soutiens-moi, et il te soutiendra, il te soutiendra, il te soutiendra certainement. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que je termine cet enseignement en vous montrant encore par ce passage de Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 21, qu'on nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement, de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints d'autrefois. Vous voyez que Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints d'autrefois. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que je finis aujourd'hui cet enseignement, ce partage sur quel évangile nous devons croire aujourd'hui. Je vous ai montré par l'évangile que tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe avec Israël selon la chair, c'est la volonté de Dieu. Mais Israël selon Dieu aujourd'hui, ce n'est plus Israël selon la chair, mais c'est Israël selon l'esprit. C'est vous et moi qui croyons à cet évangile de grâce, à cet évangile de paix, à cet évangile de salut que le Christ nous a amené. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu crois que Christ est le chemin, la vérité et la vie, tu es Israël. Tu ne dois plus avoir tes regards fixés sur Israël qui est en Israël, mais tu dois avoir tes regards fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui suscite la foi dans ton cœur, c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Néanmoins, nous savons qu'il y a un peuple autochtone, d'Israël qui sont encore là aujourd'hui et que ce n'est pas en Afrique. Les Africains n'ont jamais été Israéliens. Les Africains n'ont jamais été Israéliens. Mais nous devenons Israéliens par la foi. Nous devenons enfants de Dieu par la foi selon Jean 1, le verset 12 et selon Romains chapitre 2, le verset 28 et le verset 29 et selon Éphésiens, nous avons vu aussi aujourd'hui que Dieu nous a adoptés. Nous sommes des enfants d'adoption pour que Dieu puisse inciter la jalousie de ses propres enfants, ceux qu'il a aimés avant de nous aimer, nous les nations, nous les païens aujourd'hui. Soyez bénis frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans vos vies et préparons-nous pour recevoir le Seigneur qui reviendra très bientôt. Préparons-nous vraiment, préparons-nous mes frères et sœurs, car je vous assure que le Seigneur revient très bientôt. Soyez bénis et nous reverrons la prochaine fois selon que le Seigneur me conduira à amener un nouveau sujet, car vous savez que pour nous, c'est le Seigneur qui doit nous enseigner. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Que la grâce et la paix soient avec vous. Jésus revient pour nous enlever. Préparons-nous, préparons-toi mon frère. Prépare-toi ma soeur. Jésus revient pour nous enlever. Oh, préparons-nous mes frères, préparons-nous mes sœurs. Jésus revient pour nous enlever. Jésus revient pour nous enlever. Drarokyoro novi, Drarokyoro danye,
Mama ubona ewa vademi Ojarabukyoro novi Jarabukyoro fufonyero Ma ubona ewa vademi Ojarabukyoro novi Jarabukyoro dadae Ma ubona ewa vademi Préparons-nous, mon frère, préparons-nous, ma soeur et l'eau. Jésus revient pour nous enlever. Préparons-nous, mon frère, préparons-nous, ma soeur. Jésus revient pour nous enlever.